Hello! Aujourd'hui je te retrouve encore une fois pour un nouveau master vlog. S'il y a du bruit en fond, je suis désolée, je fais une machine. Et fais aussi abstraction du bazar qu'il y a sur mon bureau. Donc à la place, qu'est-ce que je vais te mettre? Je vais te mettre des images d'œuvres de Carl Rocher que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de mes recherches. Comme ça tu vas pouvoir un peu plus voir son style, les différents médiums qu'il a pu utiliser. Je regarde là parce qu'en fait j'ai une espèce de grand tableau, genre comme dans les séries policières ou tu vois les grands tableaux où il y a plein d'images reliées avec des fils rouges. J'ai à peu près ça, mais avec des œuvres de Carl Rocher pour m'y retrouver et avoir une vue d'ensemble. Je te montrerai peut-être ça après. Bref, en gros la semaine dernière j'avais filmé un master vlog, sauf que je ne sais pas où sont passés mes rushs, je ne sais pas où je les ai rangés, etc. Donc bah je vais t'en reparler de ce que je t'avais dit, etc. Là je suis en vacances, mais évidemment c'est pas vraiment des vacances. Du coup en début de semaine je vais travailler sur Paris, etc. Et à partir de mercredi je serai chez mes parents, donc là je vais essayer de me détendre et de penser à autre chose qu'à mon mémoire, même si en soi en fait je vais juste réviser mon semi-partiel de japonais. Je vais répartir un peu mon travail comme ça et travailler sur d'autres projets que j'ai à faire pour des cours, enfin bon bref. J'ai mes mèches qui m'énervent parce que j'ai des mèches plus courtes qui rentrent pas dans ma queue de cheval. Enfin bon bref, un détail très intéressant. Du coup la semaine dernière j'ai pu faire de nouveaux lieux de recherche, notamment la BNF et les arts déco. Je vais commencer avec la BNF parce que c'était le plus galère pour moi, parce que la BNF c'est hyper grand et en plus de ça je devais accéder du coup au rez-de-jardin qui est accessible qu'avec le statut abonnement chercheur avec la carte BNF. Et en fait bah, ça coûte 35 € pour les étudiants, donc ça m'a un petit peu saoulée de payer 35 €, mais j'étais en fait je suis carrément obligée d'avoir cet abonnement parce que mon corpus principal d'œuvres de Carl Rocher se trouve à la BNF et c'est un peu les seuls qui peuvent me permettre de consulter ces ouvrages. Donc voilà, je suis carrément obligée. Ce qui est un petit peu galère, c'est que du coup chaque département a tel ou tel bouquin, ce qui fait que si tu réserves... Ah oui, déjà faut réserver une place. Donc si tu réserves une place à telle heure, dans telle salle, et bah si tu as demandé certains bouquins à réserver, ce sera peut-être pas possible dans cette salle-là, mais parce que c'est un bouquin qui est dans un autre département, blablabla. Moi ça m'est arrivé parce que du coup je travaille surtout dans la réserve des livres rares et précieux, qui est une salle un peu plus particulière que les autres salles de lecture de la BNF. Genre en plus elle est un peu cachée et tout, et je comprenais pas trop où elle était, surtout que les portes à la BNF on dirait enfin tu sais c'est des grandes portes métalliques genre un peu issues de secours, ou un peu les portes que tu utilises quand tu fais partie du staff. Du coup j'étais pas trop sûre que j'avais le droit de rentrer, mais en fait si. Bref. Et tu te balades aussi avec une mallette, t'as pas le droit d'avoir ton sac, etc. Donc t'as une mallette transparente où on voit tout ce que t'as ramené pour la biblio. Bref, et dans cette salle c'est vraiment un fonctionnement particulier, tu peux pas réserver une place comme dans les autres salles. Je pense que je te mettrai un plan pour essayer de te montrer à quoi ça ressemble si ça t'intéresse et que tu y es jamais allé. Moi j'y étais jamais allée parce que c'est une bibliothèque qui me faisait un petit peu peur. Parce qu'elle est très très grande, il y a beaucoup de choses, et voilà. Bon, au moins l'avantage avec ce forfait de 35 €, c'est que je peux faire les expos gratuitement quoi, du coup, tu m'étonnes. Donc voilà, donc c'est quand même un coût en fait la recherche, parce que en fonction de certaines bibliothèques, bah tu dois payer certains montants. Pareil pour les arts décoratifs, j'ai dû payer 10 €, mais bon, c'est pas comme 35 € tu vois. Donc voilà, donc j'ai fait des recherches, etc. J'ai enfin pu voir les œuvres de Carl Rocher en vrai et pas en numérisé, ce qui change quand même beaucoup de choses. Notamment enfin je sais pas, il y avait des effets un peu particuliers en fonction du changement de lumière, de la position de la lumière, ça changeait certaines choses, je sais pas comment... Enfin je pense qu'il a utilisé un truc spécial, genre notamment sur le fond de ses illustrations, qui donne une texture. C'est vraiment très abstrait ce que je dis, le truc c'est que je sais pas comment il a fait ça, donc je vais essayer de me renseigner sur la technique de l'illustration dans les livres.
J'ai pu aussi tomber sur... Ah oui, il y a des documents aussi qui sont intramuros. Donc intramuros, c'est au sein de la BNF et qui sont disponibles que quand tu es sur un poste de la BNF au sein de la BNF. Et t'as pas les mêmes documents disponibles en fonction si tu es en rez-de-jardin ou en haut-de-jardin. Yes. Notamment moi, le document que je devais consulter est disponible qu'en Gallica Intramuros, donc c'est la base de données en ligne de la BNF, et c'était disponible que pour le rez-de-jardin. Bref, une galère. Oh, on adore vraiment. Ah, bref, ça m'a un peu saoulée. C'est dommage hein, que j'ai pas les rushs de la dernière fois parce ça se voyait, j'étais vraiment saoulée sur les derniers rushs. Mais bon, maintenant je suis un peu plus habituée, j'ai bien compris le fonctionnement et tout, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué. Et du coup, ce fameux ouvrage, c'est des proses qu'a pu écrire Carrucher de son vivant, et sa veuve, à la mort de Carrucher, a décidé de tous les compiler et de publier un livre avec toute cette compilation. Et je ne sais pas si c'est elle qui a écrit, il faudra que j'aille revérifier. Mais il y a en plein milieu du livre, genre posé très bizarrement, ça devrait être plutôt dans les premières pages, quand tu fais une introduction, un synopsis, ce genre de choses. Il y avait un espèce de texte pour rendre un peu hommage à Carrucher, expliquer un peu qui il était. Et du coup j'ai eu des renseignements plutôt sympathiques, comme par exemple le fait qu'il est mort quelques mois avant du coup la parution de ce livre. Et du coup j'étais là en mode ok, donc il est mort en 48-49 à peu près. Je vais essayer de trouver des documents un peu plus précis, je pense vers l'administration, on doit avoir des choses comme ça, pour vraiment avoir confirmer sa date de mort en fait. Genre si tu vas sur Wikipédia, il y aura sa date de mort, mais moi je veux la preuve en fait. J'ai besoin d'avoir la preuve parce que comme on le connaît pas, je suis obligée de vraiment vérifier tout, même si tu vois Wikipédia donne certaines informations et que certaines informations j'ai pu les vérifier, je préfère genre vraiment être sûre parce que par exemple il n'y a pas toutes les œuvres qu'il a pu illustrer sur Wikipédia, Wikipédia reste pas une source valable pour le travail que je fais, mais ça me permet directement d'aller voir des pistes et de savoir si je peux vraiment justifier ce qui est dit et est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux les utiliser, etc. Bon, bref, par exemple, j'ai confirmé sa date de naissance, on est bon, il est né en 1873, yes. Et du coup, dans ce texte, elle décrivait aussi d'autres choses, par exemple, le fait qu'il aime beaucoup la nature, mais presque religieusement en fait, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans son travail, puisque ses illustrations, souvent, même quand il y a... Enfin, on le voit surtout dans Biblis, même quand il y a une figure humaine, t'as quand même la végétation qui prend le pas sur la figure humaine, et même parfois dans des extraits ou dans des poèmes qu'il a pu illustrer qui parlent pas forcément de nature, il va quand même l'illustrer avec de la nature. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et ça a un peu justifié les réflexions que j'avais pu avoir. Donc ça, très contente, voilà, j'ai fait d'autres découvertes, etc. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre mais du coup j'ai fait ça. Après je suis allée du coup à la bibliothèque des arts décoratifs qui est vraiment sympa, c'est petit, il n'y a pas trop de monde et tout. Et j'ai été du coup pour vérifier des catalogues de la Société nationale des beaux-arts et notamment des expositions qui sont pu mener, et donc vérifier vraiment dans le catalogue les œuvres qu'a pu exposer Carrucher, donc c'était les fameux éventails dont je te parle depuis le début et le paravent. Donc j'ai confirmé ça, et il y avait un catalogue illustré, sauf qu'il faut savoir que le catalogue illustré déjà il montre pas déjà toutes les peintures qu'il y avait à ce genre de salon. Alors pour les arts décoratifs, ça va être pire, parce que c'est pas forcément ce qui était le plus mis en avant à l'époque. Et si tu te dis que déjà ils ont pas mis toutes les peintures, bon les arts décoratifs ça va être un petit peu tendu. Il y avait quelques petites choses, mais rien par rapport à Carrucher. Donc il y a pas mal de choses où j'ai pas du tout de visuel. J'ai beau aller sur Artnet, des trucs de vente aux enchères, ce genre de choses, je ne trouve pas de peinture ou d'objets d'art décoratif, mais je trouve par contre plein de livres illustrés, d'illustrations pour journaux, ce genre de choses, ça y a pas de souci. Mais alors les arts décoratifs et la peinture, si un jour je trouve les visuels de ces fameux éventails et du paravent plus des peintures de Carrucher, ça serait vraiment top, mais ouais, c'est un petit peu compliqué là-dessus, ça m'inquiète un peu d'ailleurs, mais bon. Parce que du coup, j'aimerais bien savoir comment il peignait, etc. Ça me paraît
assez logique. Ensuite je suis retournée à l'INHA mais plutôt au département des estampes de la BNF qui est situé à l'INHA parce qu'il y a des travaux etc en ce moment. Donc j'étais encore jamais allée, je savais pas trop comment ça fonctionnait mais ils sont hyper sympas, donc pas de soucis. Ça fonctionne comme à la BNF, faut aller chercher une mallette au vestiaire, sauf que du coup c'est dans des casiers et il fallait 1 € pour fermer ces casiers. Je n'ai jamais de monnaie, donc bah j'ai laissé mes affaires dans le casier mais sans prendre la clé. Du coup vu que j'avais pas 1 €, ça, la clé ne pouvait pas sortir. Voilà, ça c'est ma vie, tu vois, genre vraiment les galères comme ça. Bon bref, attention, j'ai pas eu de vol. Si, de toute façon à l'INHA on est un peu tous occupés, donc bon voilà. Bref, et du coup je suis arrivée là-bas. Il y a un document qui était en communication différée, pardon, donc j'ai dû faire la demande et normalement il arrive demain. Normalement je pourrais le consulter demain. C'est un recueil des œuvres de Caruchet. Donc comment te dire que c'est un petit peu important comme document pour moi et du coup je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite j'avais un... Je n'ai plus le mot, je te le mettrai ici, à consulter et donc là il y a des messieurs qui arrivent avec des plateaux roulants là et d'énormes mallettes genre en mode des dossiers criminels, qui me pose la mallette à côté de moi, qui me donne des gants, genre des gants de chirurgien, pour que je consulte du coup les documents qu'il y avait dedans. Je me sentais un petit peu Stéphane Bern. Sur Instagram j'avais mis cette image là, j'en étais très fière. S'il y a des taches noires c'était avec mon ancien portable qui était en décès. Là tu vois on est sur un nouveau portable, donc bref, je pourrais faire de meilleures photos. Yes, et du coup non franchement c'était cool de pouvoir avoir ce genre de document. Et du coup l'image que tu vois ici c'est un... On disait pas flyer à l'époque mais on va appeler ça un flyer, un prospectus flyer, ouais, d'une soirée littéraire et artistique que Caruchet a décorée, illustrée et du coup voilà. Ça ressemble à ça. Et ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que tu vois, là c'est un cupidon avec une lyre et ça ressemble vachement à ce que tu peux voir dans les peintures de la Renaissance italienne, ce genre de choses. C'est des modèles, enfin la peinture italienne c'était des modèles, comment expliquer ça? Attends, faut que je reformule parce que là je parle plus français. Les modèles italiens c'est ce qui servait aux beaux-arts etc pour apprendre à bien peindre, à bien dessiner etc, donc ça n'a rien de très étonnant de retrouver ce genre de représentation, mais par contre ça change par rapport à des ouvrages qu'il a pu illustrer où je le voyais pas forcément faire ce genre d'illustration. Par contre les ornementations qu'il y avait autour du livret une fois ouvert, ça on reconnaît, c'est du Caruchet, ça c'est bon, il n'y avait pas de souci, il y avait des espèces de petits éléments géométriques et florales, ça bon, ça va, on connaît. Du coup voilà, c'est un peu ce que j'avais fait la semaine dernière. Sinon j'avais aussi consulté des archives en ligne puisque comme j'ai su qu'il était mort à peu près vers 48-49, je savais, enfin même avant en fait, je me doutais très fortement qu'il avait fait la Première Guerre mondiale. Et comme je sais qu'on a pas mal d'archives en ligne là-dessus, notamment pour perpétuer la mémoire, pour rendre honneur, pour pas oublier ce qui s'est passé etc, je savais que j'allais trouver sa fiche de soldat. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça, sa fiche de matricule genre. Et donc en fait j'ai eu et du coup j'ai eu pas mal d'informations là-dessus, donc confirmation de son lieu et de sa date de naissance, après des caractéristiques un peu plus physiques qui sont pas forcément importantes pour moi, mais bon ça me fait toujours rire voilà, de savoir qu'il mesure 1m72, qu'il a un visage rond, enfin voilà, c'est des informations, bon voilà, quand même ça... Il y a tellement rien sur lui que je suis contente de trouver ce genre de choses. Et j'ai pu apprendre aussi qu'il avait fait une campagne au Maroc en 1897. Il me semble que c'était le Maroc, oui c'était le Maroc. Qui du coup, Première Guerre mondiale, il me semble qu'il était sur le front contre les Allemands. Mais j'ai pas encore tout bien décortiqué parce qu'il y a pas mal de noms un peu techniques que je connais pas forcément parce que bah, le milieu militaire je connais pas trop, tu vois, donc du coup il faut un peu que je vois à quel régiment ça correspond, qu'est-ce qu'il pouvait faire, est-ce qu'il était simple soldat ou est-ce qu'il faisait quelque chose d'autre, enfin tu vois. Et j'ai appris aussi qu'il est revenu en fait,
enfin qu'il n'a pas continué à faire la guerre parce qu'on lui a diagnostiqué une insuffisance mitrale. Alors je ne suis pas médecin, mais du coup j'ai fait une petite recherche et donc c'est un problème au cœur. Et il me semble que par conséquent, à la Seconde Guerre mondiale, on ne lui a pas demandé de revenir sur le front. De toute façon, il était trop vieux à cette époque. Et on lui a pas redemandé pendant la Première Guerre mondiale de venir sur le front à cause de cet empêchement. Je crois aussi qu'il y a la mention de quand il a fait son service militaire, etc. Bon, voilà. J'ai retrouvé aussi un bulletin de vote qui pareil, me donnait son identité, etc. Mais ce qui était un peu plus intéressant, c'est sa profession et ce qu'il indique comme profession. Il va pas indiquer illustrateur. Alors, ça, je me pose deux questions. Il indique pas illustrateur parce qu'à l'époque, on ne parle pas d'illustrateur ou parce qu'il ne se considère pas comme illustrateur. Voilà, je ne sais pas si c'est par rapport à l'époque ou si c'est vraiment qu'il se considérait pas comme métier principal illustrateur ou si illustrateur à l'époque c'est considéré comme peintre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je vais faire mes recherches là-dessus. Et généralement, il se décrit du coup comme artiste peintre, entre parenthèses, beaux-arts. Et du coup, je me dis, moi ce que j'ai lu dans les journaux Caruchet, c'est que tu es resté que quelques mois aux Beaux-Arts. Donc est-ce que au final, tu as continué les Beaux-Arts après t'être fait harceler? Ou est-ce que tu as... faut vraiment que j'arrive à prononcer les mots, ça va plus. Ou est-ce que tu as arrêté, mais avant cet incident, ça faisait quand même peut-être plusieurs années, plusieurs mois, je ne sais pas, ou enfin, ça me paraît bizarre, tu vois, qu'il ait arrêté et qu'il se décrit quand même comme ça, sachant qu'il était un élève non officiel, je sais pas trop. Donc je vais continuer mes recherches là-dessus. Comme d'habitude, j'ai toujours plein de questions. Là, ce qui m'inquiète un peu plus pour ce mois-ci, c'est que fin mi-décembre, je dois rendre l'état de la recherche sur mon sujet, donc ce qui va être Caruchet et le japonisme, et surtout essayer de problématiser mon sujet et de rendre en fait une problématique à un de mes professeurs de séminaire qui nous demande de lui rendre ça comme note de séminaire. Sauf que je vois pas en fait pour l'instant comment je peux trop problématiser mon sujet, je vois pas quel axe prendre, je sais pas, en fait je sais juste pas quelle problématique je vais bien pouvoir faire, même si elle va quand même évoluer et tout au fil, je sais pas du tout quoi faire là pour l'instant. J'avance bien, je suis quand même assez contente et tout de découvrir toujours plus de choses, mais c'est vrai que j'ai pas mal de bâtons dans les roues, on va dire, où bah comme c'est pas un artiste connu, ça je le répète tout le temps, bah forcément je dois un peu tout retracer, je dois un peu chronologiquement aller un peu partout, dès que j'ai une information faut que je retrace aussi dans d'autres sens, enfin c'est très abstrait ce que je dis, mais bon je pense que tu peux comprendre. Donc voilà, c'est ça en ce moment qui m'angoisse un peu. Demain du coup je vais sûrement à l'INHA si mon livre est arrivé, sinon dans tous les cas je vais à la BNF pour continuer d'étudier et de consulter des ouvrages illustrés par Caruchet. Je pense en fait que je vais essayer d'en faire des analyses d'œuvres pour... enfin des analyses d'œuvres peut-être un peu moins poussées que ce que j'ai pu faire, mais pour en fait m'ouvrir des pistes de réflexion parce que généralement tu vois quand je fais une analyse d'œuvre ou des choses comme ça, et ben j'arrive du coup à problématiser et je me dis que si avec plusieurs œuvres j'arrive à plusieurs problématisations, entre ces différentes problématisations, on va avoir des points en commun et c'est là où je vais pouvoir dégager les spécificités de Caruchet, ce genre de choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être vraiment abstrait. Enfin bon, du coup aujourd'hui je vais tranquillement rester chez moi. Je vais faire le point sur mes recherches. Là par exemple je suis en train d'écrire une biographie sur Caruchet. Alors ça va pas être une biographie genre ultra élaborée comme un livre qui sera publié, tu vois, mais c'est juste pour m'y retrouver en fait chronologiquement, savoir à telle date où il est, qu'est-ce qu'il fait, et avoir un peu toujours cette fiche à côté de moi pour savoir ah bah il a fait les émokame avant les litanies de la mer, enfin tu vois, pour le repérer chronologiquement et voir son évolution en fait au fil des années. Et du coup voilà. Je pense que pour aujourd'hui c'est tout. Je vais aussi en profiter pour faire des analyses d'œuvres qui sont déjà numérisées sur Vialika. Je vais en profiter aussi. Et puis voilà.
je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je te retrouve très sûrement demain du coup. Ok, hello, je sais toujours pas où je dois regarder. Du coup, je viens d'entrer de l'INHA, je suis allée faire quelques petites recherches, etc. Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais plus de livres qui m'intéressent à la BNF Mitterrand et moins à l'INHA même. Généralement, quand je fais sortir des livres du magasin, je les feuillette en 2 secondes et je sais très bien que ça va pas trop le faire avec mes recherches. Mais du coup, je voulais te montrer ce qu'il y a derrière moi. Donc attends, je vais te faire un plan peut-être un peu. Donc ce qu'il y a derrière moi, enfin ce qu'il y avait derrière moi, c'est mon fameux truc de film, série policière. Donc du coup bah tu peux voir un peu. Du coup bah voilà. En vrai il est pas du tout fini. Il me reste beaucoup de choses à mettre, ça c'est vraiment le minimum. Il y a certaines images que je suis pas censée diffuser d'ailleurs, mais de toute façon, celles que je suis pas censée diffuser d'ici, tu les vois que très peu. Donc, ça passe, je pense. Tu pourras pas en faire des reproductions de toute façon, donc voilà. Donc en gros, bah c'est pas compliqué. Ici, il y a tous les livres qu'il a pu illustrer. Ici, il y a les supposées peintures qu'il a faites. Mais comme j'ai pas de visuel, j'ai juste mis les sujets à peu près. Donc il y a des portraits, des toiles de Provence, de Bretagne et des natures mortes aussi. Après au niveau de la formation artistique, j'ai mis tout ce qui va être école, mais aussi ses maîtres de peinture et les cours qu'il a pu fréquenter aux Beaux-Arts. Ici on a la famille, donc voilà, ses parents, ses frères, et puis ensuite ses mariages et potentiellement sa descendance. Mais bon, ça reste encore très incertain. Après sur la gauche, on a tout ce qui va être art décoratif, donc avec les visuels pour certains et d'autres où il n'y a pas encore de visuels. En haut, il y aura tout ce qui est écrit, les critiques qu'il a pu faire, les proses qu'il a pu écrire et ses correspondances avec par exemple des auteurs, des éditeurs, ce genre de choses, parce que ça peut quand même donner des détails assez importants. J'ai lu quelques lettres qu'il a pu écrire et effectivement, bon, après avoir déchiffré son écriture pendant 50 ans, il disait effectivement des choses intéressantes qui peuvent m'aider pour mes recherches forcément. Par contre, ouais, j'ai pas du tout encore fini de remplir. Et tout en haut, il y a les caricatures, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il a fait pas mal de caricatures. Voilà, donc faut que je les mette, et je découvre tous les jours de nouvelles choses. Par exemple, il aurait illustré un livre d'horticulture et de jardinerie. De jardinage plutôt, c'est mieux. Donc faut que je mette ça aussi quelque part. Ça serait de l'illustration, mais bref. Du coup voilà, ça m'aide un peu à avoir vraiment un plan d'ensemble et d'avoir les dates de chacun pour savoir il a fait quoi avant quoi, est-ce qu'il y a une évolution, ce genre de choses. Donc voilà. En soi, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Là, je vais rentrer chez mes parents pour les vacances. En vrai, je pense que je vais faire sûrement des recherches là-bas, enfin genre chez moi. Je vais continuer à faire des recherches, notamment là je suis en train de faire un PowerPoint qui recense genre toutes les œuvres que j'ai pu trouver de lui pour l'instant, avec les dates, etc. Voilà, parce que c'est plus pratique comme ça et je l'ai toujours avec moi quand je fais des recherches, donc c'est plus pratique. Faut que j'aille finir de monter mon bilan culturel d'ailleurs, qui est censé sortir aujourd'hui si j'arrive à le monter. Et puis voilà, je pense que ça sera tout. Donc je te retrouve très sûrement demain. Salut!